Depuis des années, on vous répète que vous devez avoir des basiques dans votre garde-robe. Mais personne ne touche vraiment du doigt ce que c'est, ni comment les avoir, ni combien il faut avoir. Aujourd'hui, je suis là pour briser ce flou. Je vais te montrer aujourd'hui ce que c'est que vraiment les vrais basiques, comment les avoir et surtout comment les porter. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, cher monsieur, j'ai réalisé un guide spécial gratuitement pour toi pour te montrer quels sont les vrais basiques que tu peux avoir dans ta garde-robe, les types de couleurs que tu dois avoir pour tes basiques et surtout, vraiment surtout, le nombre de basiques que tu peux avoir du haut jusqu'en bas. Et plein de choses également. Alors reste avec moi jusqu'à la fin et abonne-toi. Bienvenue sur le premier média mode en Afrique. Ici c'est El Choco, expert en relooking. Ici, on ne s'habille pas juste pour être beau, mais on s'habille pour réussir. Alors si tu veux vraiment réussir, cher monsieur, abonne-toi. Alors, c'est quoi maintenant un basique? Une basique est une pièce qui est intemporelle, qui traverse la mode sans perdre vraiment de valeur. C'est un vêtement qui te permet d'associer d'autres vêtements facilement et surtout de constituer des tenues élégantes et surtout qui te ressemblent. En gros, cher monsieur, le basique, c'est comme un caméléon qui s'adapte à tous les looks ou bien à tous les styles, que ce soit décontracté ou classique. Maintenant, comment reconnaître un bon basique? Le basique, comme son nom le sous-entend, doit être basique, c'est-à-dire dans sa forme, dans sa couleur, dans sa matière et qui dure dans le temps. Et voilà les 4 critères à vérifier avant d'acheter un basique. Premièrement, la couleur. Vous devez savoir que les basiques sont vraiment des couleurs qui sont neutres. Voilà, on peut dire comme ça, ce sont des couleurs qui sont assez neutres. Blanc, le bleu marine, le noir, le gris, le rose pâle et plein d'autres couleurs également. Et surtout, qui vont s'adapter, bien s'accorder à d'autres vêtements, bien à d'autres pièces que vous avez déjà. Secondo, la forme. Vous devez vérifier la forme avant de l'acheter. Votre basique doit avoir un très bon code qui ne doit pas être trop grand ni trop slim, c'est-à-dire le juste milieu. C'est-à-dire le vêtement doit flotter sur votre morphologie. Troisième critère maintenant, la matière. C'est très important de vérifier la matière avant de l'acheter, que ce soit en lin, en coton ou bien en polyester. Puisque ce sont des vêtements qui ne se démodent jamais, donc elle doit avoir une très belle matière pour pouvoir durer dans le temps. Quatrième critère maintenant, la qualité. Et surtout, cette partie est très importante. Optez pour des vêtements en coton ou bien en lin. Les deux. Très important pour un début. Mais basiques indispensables, c'est-à-dire des basiques que vous devez forcément avoir dans votre garde-robe. On commence maintenant avec le haut. Le haut, premier basique que vous devez avoir, un t-shirt col rond. J'insiste vraiment sur le col rond parce que quand on parle de basiques, ce sont des vêtements que vous devez avoir pour pouvoir associer à d'autres types de vêtements et également des vêtements qui vont avec tous les styles que vous avez. Comparé par exemple au col V. Et surtout de préférence le blanc, le noir, le gris ou bien le beige. Maintenant, la chemise. Vous devez également avoir une chemise dans votre garde-robe. Les plus futés vont me demander quel type de col. Pour les cols, on en reviendra carrément dans une autre vidéo. Je vais parler des cols dans une autre vidéo parce que pour les cols des chemises, il y a plusieurs types de cols de chemise. Mais surtout, n'optez pas pour les cols maillots. Donc les cols classiques et tout qu'on connaît, mais on reviendra pour les cols dans une autre vidéo. Maintenant, par rapport aux chemises, vous allez opter pour les chemises assez neutres, c'est-à-dire sans motif et tout. Bien sûr, des chemises à rayures, des chemises de couleur blanche, noire, gris. Pratiquement, vous allez voir que c'est les mêmes couleurs que je dis, mais dans le PDF, dans le guide gratuit que j'ai pour vous dans cette vidéo, j'ai énuméré jusqu'à 13 couleurs que vous devez avoir dans votre garde-robe par rapport au basique. Donc, ne vous en faites pas. Ensuite, vous devez également avoir les polos, que ce soit les polos manches longues ou bien les polos manches courtes. Et pour info, le polo est l'un des chemises assez décontractées qui peut remplacer un chemise si vous ne voulez pas être assez formel. C'est-à-dire, vous pouvez même le porter pour aller au bureau, pour pouvoir remplacer votre chemise. Et ensuite, maintenant, pour les couleurs des polos, optez pour le rouge bordeaux, le bleu marine, le beige ou bien le noir. Sachez que pour ces vêtements énumérés, c'est juste quelques-uns des vêtements que vous devez avoir dans votre garde-robe. Puisque dans le PDF gratuit dont je vous parle, tout est bien détaillé. Il y a également d'autres vêtements que vous devez avoir dans votre garde-robe qui sont détaillés dans ce PDF gratuitement. Et donc ceux-là, pour ne pas tout énumérer dans la vidéo, elle sera très longue. Donc recevez-le comme ça. Et comme tout autre vêtement, les pulls au col rond ou bien col roulé ou bien les capuches sont également importants. 2. Les pièces intermédiaires. Les pièces intermédiaires comme par exemple les surchemises. Le surchemise en coton ou bien en velours de couleur bleu marine, rouge bordeaux, vert forêt et plein d'autres couleurs également.
Et ensuite, il y a les blazers. Avec toutes les couleurs que je vous ai énumérées dans le PDF, s'il faut avoir au moins 2 blazers dans votre garde-robe, ça doit être le bleu marine et le gris. Numéro 3 maintenant, les jackets. Voilà les pièces basiques que vous ignorez alors qu'elles sont sous vos yeux pour renforcer vos looks. Tant bien même qu'elles ne sont pas adaptées à tout le monde. Il y a par exemple les vestes ondines, communément appelées les jackets. Vous pouvez également les avoir en bleu ou bien en noir. Ensuite, il y a les bombers et plein d'autres également. Mais ne vous en faites pas, le PDF traite tous ces vêtements ou bien tous ces basiques en profondeur. Tant bien même que vous devez avoir plusieurs chaussures pour pouvoir varier vos looks. Si je dois vous parler d'une seule chaussure dans cette vidéo, ce sont les mocassins. L'un des meilleures chaussures que vous pouvez porter sur tous les styles, que ce soit avec un look décontracté ou bien même un look formel. Mais comme vous le savez, ne vous en faites pas, on ira plus en profondeur dans le PDF. 5 maintenant, les pantalons. Pour ne plus me répéter, j'ai déjà fait une vidéo TikTok dans laquelle je vous donne les 5 couleurs de pantalons à avoir dans votre garde-robe comme basique. Alors, regardons ensemble la vidéo. Voici maintenant les 5 couleurs de pantalons que tu dois forcément avoir dans ta garde-robe. Premièrement, la couleur noire. Secondo, la couleur beige, très important. Troisième maintenant, la couleur grise. Quatrièmement maintenant, la couleur bleu marine. Les 4 couleurs très importantes. Le noir, le beige, le gris, le bleu marine. Et pour terminer maintenant, la 5e couleur qui est la plus importante que tu dois forcément avoir, c'est l'addition de toutes les autres couleurs que je viens de donner, qui est le noir, le beige, le gris, le bleu marine. Dis-moi cela en commentaire si tu peux deviner. Le 5e pantalon dont je parle dans la vidéo se trouve dans le PDF, est énuméré dans le PDF. Ou bien si tu veux, tu peux me dire la couleur du 5e pantalon dans les commentaires avant que je te donne accès au livre. 6. Les accessoires. Cher monsieur, les accessoires sont que des détails, mais les détails ne sont pas à négliger. Et elles font vraiment toute la différence. Et la seule et unique accessoire qui est obligatoire à un homme, c'est les montres. Elles changent vraiment tout. Depuis que vous regardez la vidéo, je sais qu'il y a une question qui vous vient à la tête. Est-ce que je dois avoir uniquement que des basiques dans ma garde-robe? Eh bien, cher monsieur, la réponse est non. Les basiques sont des vêtements de base que vous devez avoir dans votre garde-robe, comme la fondation de votre garde-robe, cher monsieur. Et une fois qu'elle est vraiment solide, tu peux ajouter maintenant d'autres pièces fortes que tu peux rajouter à tes basiques pour maintenant créer tes looks personnels, tes tenues qui reflètent maintenant ta valeur, ton style personnel et ton originalité. Cher monsieur, tu viens de voir les bases, mais je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Et à tous ceux qui veulent passer à un autre niveau supérieur, le PDF vous donne les types de couleurs que vous devez avoir dans votre garde-robe comme basique, le nombre minimum que vous devez avoir également, des exemples, surtout des exemples des tenues complets et également des pièces qu'on n'a surtout pas vues dans cette vidéo. Alors, cher monsieur, si tu veux vraiment passer de ça à ça, télécharge dès maintenant le PDF gratuit dans la description. Le lien se trouve dans la description. Tu cliques dessus pour pouvoir télécharger ton PDF gratuitement. C'est vraiment gratuit, cher monsieur. Et rappelle-toi, ici, on ne s'habille pas pour être beau seulement, mais on s'habille pour réussir. Alors abonne-toi.